Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à la salle et te demander qu'est-ce que tu dois faire à l'échauffement? Est-ce que tu dois faire du cardio? Est-ce que tu dois faire des roulements articulaires? Est-ce que tu dois commencer directement avec la barre à vide? Ou alors comment faire pour monter jusqu'à ta charge de travail? Ça, c'est tout un tas de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin si tu vas avoir un exemple concret d'échauffement. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation, la nutrition et le mindset. Donc déjà, je l'apprends à personne, l'échauffement va te permettre de limiter le risque de blessure et en plus, il va te permettre d'augmenter tes performances. Donc prendre plus rapidement de la masse musculaire. Donc le but de l'échauffement, ça va être de mettre tout le corps déjà en température, ensuite de mobiliser les zones qui sont un petit peu raides, comme par exemple les hanches sur un deadlift, de bien échauffer les articulations, les tendons, etc. et de bien activer les muscles. Donc un échauffement va se dérouler de la sorte. Pour commencer, les machines à cardio. Alors les études ont montré que généralement, ça ne permet pas d'augmenter les performances ou alors de prévenir le risque de blessure. Cependant, il faut savoir que lorsque l'on s'entraîne le matin, le corps va pas être aussi chaud que par exemple si on s'entraînait dans l'après-midi. Et ça, c'est exactement pareil aussi pour les environnements qui sont froids. Et si le corps n'est pas suffisamment chaud, on peut observer une diminution des performances comme peut nous montrer cette étude de Sébastien Racinet et ses collègues. Donc faire du cardio pendant 5 à 10 minutes lorsque l'on s'entraîne le matin ou lorsque l'on est dans un environnement froid va permettre d'élever la température du corps et donc d'améliorer les performances. En revanche, dans un environnement chaud, le cardio est absolument à bannir. Deuxième partie de l'échauffement, ça va concerner la mobilité. Et ça va être valable surtout pour les exercices polyarticulaires au poids libre où on a besoin de mobilité. Notamment au squat avec les chevilles et les hanches, au deadlift avec les hanches et au DC avec les épaules. Le but de la mobilité, c'est d'atteindre une position sans qu'il y ait de résistance au niveau de tes muscles et donc d'éviter les blessures. Parce qu'il faut savoir que si tu vas dans une position où tu n'es pas mobile, ton corps ne sera pas habitué et si tu fais ça avec des poids lourds, tu as un gros risque de te blesser. Par exemple, lorsque tu vas faire un squat, si tu n'arrives même pas à aller à la parallèle et d'un coup tu utilises la charge pour te forcer à aller en dessous de la parallèle, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. D'autant plus que ton corps ne sera pas habitué à avoir une bonne tension dans cette position. Avec cette troisième partie, on va faire d'une pierre deux coups en échauffant bien les articulations, les tendons, etc. ainsi qu'en activant bien les muscles. Cette partie va donc permettre de bien lubrifier les articulations et de bien activer les fibres musculaires pour l'effort. Ça va donc consister à faire des petits mouvements à vide jusqu'à ce que l'on sente que nos articulations sont bien lubrifiées et lorsque ça commence à chauffer au niveau des muscles. Après, il ne faut pas non plus trop pousser au risque de perdre des performances pour la séance. Et lors de cet échauffement, on va cibler seulement les muscles et les articulations qui vont entrer dans le mouvement que l'on va faire. Par exemple, si tu fais du bench, tu vas pouvoir faire plein d'exercices pour ce qui est des bras, pour ce qui est des épaules, même des jambes si tu veux être plus dans une optique powerlifting. Et ça va donc être par exemple une série de 20 sur des extensions triceps au-dessus de la tête. Une fois que tu es arrivé là, ton corps est prêt à recevoir des charges un petit peu plus lourdes et donc tu peux commencer la quatrième partie. Cette quatrième partie, ça va être la montée de barre. Tu vas donc commencer avec un poids léger et monter progressivement. Plus tu vas faire des mouvements qui utilisent des grosses charges et plus tu as de force et plus la montée de barre va prendre de temps. Par exemple, pour ma part, sur un deadlift à 180 kg en série de 8, ça serait une série de 10 à 60 kg, une série de 8 à 100 kg, une série de 4 à 120 kg, une de 3 à 140, une série de 1 à 155 kg et une dernière à 170 kg. Pour un curl à 30 kg en série de 10, ça serait une série à vide, une série de 10 à 20 kg et une dernière de 5 reps à 25 kg. Pour les exercices les plus techniques, il est possible de faire des build-up. Si par exemple tu fais des séries de 8, toutes tes séries d'échauffement seront par exemple en 8 répétitions. Ça permet de mieux pratiquer le mouvement et d'avoir une meilleure technique et donc de meilleures performances. Donc commence par du cardio si tu t'entraînes le matin ou dans un environnement qui est froid. Ensuite, tu fais ta mobilité si ton exercice te le demande. Puis tu passes sur des exercices très légers qui vont activer les muscles et les articulations du mouvement que tu vas faire. Et tu finis par une montée de barre. Tu peux d'ailleurs t'inspirer de mon échauffement que tu vois à l'écran. Et si tu veux encore plus te former, j'ai sorti 5 livres et chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es un ectomorphe. Et avec ça, ça sera accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.